allô Ingrid. Salut, Anne-Sophie. Chin, premièrement. C'est fait! C'est ça, hein? Parce que J'en reviens pas. c'est ta première conférence, là, à vie, là. De toute mon existence. Ouais, avec ce que tu as vécu. Puis, ce que je trouve très... parce que moi, je me rappelle, dans tes premières entrevues, ton livre qui est sorti, si mon souvenir est bon, le 5 octobre. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, Le 7 octobre. Le 7 octobre. Ouais. Et là, ce qui arrive, c'est qu'au début, je me rappelle, parce que tu l'as même expliqué à ma collègue, à CHME, tu avais fait une entrevue en expliquant que... Oui, tu dire un gros bonjour Oui. d'ailleurs. Elle était À Audrey. tellement fine, Audrey Allô, Arsenault, c'est oui. ça? Oui! Salut, Audrey Arsenault! J'avais des cœurs. Cœur Audrey. Tu lui as dit aussi que c'était tellement difficile de commencer à l'écrire. Ma conférence? Non, ton livre. Ah, mon livre, oui. Ça a été quelque chose de difficile. Ben, en fait, je l'ai écrit pendant 10 ans. J'ai écrit les 25 premières pages pendant 10 ans qui sont pratiquement telles quelles dans le livre. Ouais. C'est juste par la suite que j'ai pu, quand j'ai eu un contrat, 10 ans plus tard, j'ai eu un contrat qui m'est arrivé en 2 secondes et demie. C'est-à-dire, j'ai rencontré Nadine Lauzon de Libre Expression et j'ai raconté mon histoire. J'ai envoyé mes 25 premières pages. Elle m'a rappelé le lendemain, j'ai raconté mon histoire et elle a dit, je veux t'éditer. J'ai eu 2 mois pour l'écrire et je l'ai sorti en un jet. Je l'ai écrit en 2 mois, ce livre-là. Donc, les premières pages ont été difficiles, mais j'ai pu, pour la première fois, après 10 ans, commencer à écrire la 26e, 27e, 27e. Parce que j'étais prête après 10 ans. Avant, j'aurais jamais été capable. C'était trop difficile de retourner là-dedans, de revivre ses blessures. Puis est-ce que... Comment toi, tu as vécu ta vie normalement pendant ces 10 années-là? En fait, j'ai fait semblant d'avoir été guérie pendant de nombreuses années. Tu sais, moi, j'ai vu une psychologue en centre de crise je l'ai vu 10 séances, puis après ça, bon, j'ai tourné la page, je pensais que c'était terminé, mais je me suis rendu compte que non. Plusieurs années plus tard, j'ai pété une dépression solide. Et c'est là que je me suis rendu compte que toutes mes blessures ressurgissaient, des cauchemars épouvantables, et je me suis rendu compte que non, je n'étais pas guérie. Donc, je suis allée en thérapie intensive, fermée, avec un groupe, avec les thérapeutes que j'ai choisis avec minutie. Et là, j'ai confronté mes démons. Et la boucle finale, ça a été mon livre. Écrire ce livre-là, ça m'a vraiment guérie. En parler aussi, ça m'a guérie. Je suis plus la même personne. C'est tellement thérapeutique. C'est pour ça que je dis en conférence, briser le silence, c'est l'étape numéro 1 de la reconstruction. Parce que plus on en parle, mieux on se sent. Moi, c'est comme si c'était un film. Hein? C'est comme si c'était pas moi qui avais vécu ça aujourd'hui. Ouais. Puis est-ce que c'était difficile tes premières entrevues quand le livre est sorti? Ah, c'était épouvantable. Ouais. C'était épouvantablement J'avais le goût difficile. de repartir. J'avais plus envie de faire aucune entrevue. Puis chaque fois que j'y allais, je me disais, fais ça pour toutes les autres. Fais ça pour les femmes. Ouais. Va dénoncer parce que j'étais à visage découvert aussi. Ben oui. Donc ça, c'est difficile. Visage Et connu aussi. Visage connu. J'avais peur de la réaction du public. J'avais peur de la réaction de mes collègues. Donc, ben tu vois, il y a mon chum qui arrive, qui a lui à passer au travers tout ça. Cédric Renard. Bonjour Cédric. Ça va bien. Puis encore une fois, tu sais, une chance qu'il était là aujourd'hui aussi à la conférence parce qu'il m'a épaulée à travers tout ça. Ouais. Et je pense qu'en rencontrant Cédric aussi, j'étais plus toute seule, j'étais beaucoup plus solide parce qu'il m'a amené beaucoup de solidité à travers ça. J'avais une épaule sur laquelle m'appuyer. C'est un vrai fin. Un vrai, parce que toi, Cédric, tu as été, je pense, le premier confident d'Ingrid sur son histoire. En fait, j'ai assisté vraiment à l'éclosion de son livre. Elle m'en avait parlé, au début de notre relation, elle m'avait dit qu'elle avait écrit un truc, en fait, là, si je viens voir, c'est gros, tu sais. C'était les 25 premières pages, j'ai toute l'intro du livre, en fait, la scène de l'oreiller et tout. Puis je dis, OK, c'est gros, puis c'est un peu si bien écrit, c'est une histoire super poignante, puis c'est bien ce que tu fais. J'ai dit, moi, il me semble que tu devrais pousser vers ça. Et puis elle était comme, ouais, je sais pas trop, je sais pas ça. Puis la vie, comme j'expliquais, ça l'a amené vers ça. Puis ensemble, on a comme travaillé ensemble dans son cheminement à elle. C'est tout elle qui a fait le travail, mais moi, j'étais toujours là pour assister à ça. Puis accueillir ça, son énergie aussi qui changeait, qui évoluait vraiment très rapidement. C'est comme si elle a fait un bond en avant à puissance grand V, parce que le livre l'a beaucoup aidé à faire ça, l'a aidé à comprendre chacune des étapes. Elle avait déjà beaucoup de travail auparavant, en thérapie et tout. Fait qu'elle était prête en fait à faire ce travail-là pour le livre, pour que ça sorte.
Pour les autres femmes. Pour les autres femmes, puis pour se libérer elle en premier, puis après ça, pouvoir aider les autres. Ça m'amène à te poser la question de l'entendre, d'entendre toujours Ingrid aussi, tu sais, veux pas de parler de ton ancienne vie. Tu sais, puis on l'a entendu aujourd'hui dans la conférence, il y a des détails aussi qui sont venus chercher. Mais tu sais quoi, j'étais gênée qu'il soit là aujourd'hui. Okay, en parlant, là, tantôt, là, j'étais super gênée. Quand j'ai parlé de des coups la première fois qu'il m'a frappé, là, je voyais mon chum qui était très proche de moi parce qu'il s'occupait de la technique aujourd'hui. J'ai eu une gêne là, que j'aurais pas eu s'il était pas là. Ouais. Oui, effectivement, tu sais, lui, il a lu mon livre. Ouais. J'ai pas... Fais venir, c'est très familial. Merci. On voit des mains à la conférence. Mais ouais, c'est gênant, mais Cédric, il a été mon premier lecteur en fait. C'est pas la première personne à qui j'en ai parlé, mais ça a été mon premier lecteur. Il est parti 3 jours en tournée et il a amené mon livre avec lui, puis il est revenu. Écorché. Ouais, mais je m'ai compris beaucoup plus en fait parce que moi j'avais beaucoup de mécanismes de défense qui appartenaient à mon passé. C'est pour ça, tu sais, la première fois que t'aimes vrai, pas que j'ai pas aimé avant, mais c'était différent. Tu sais, je savais pas, j'avais pas d'ouverture du cœur autant que je l'ai avec Cédric aujourd'hui. Tu sais, j'ai vraiment trouvé mon homme, on s'est vraiment trouvé. Des choses d'amour, là. Oui, ben dans le sens que, comme j'ai dit en conférence, quand on est en amour, on a le cœur ouvert, on est vulnérable. Bien évidemment, parce qu'on est ouvert comme ça. Et avec Cédric, pour la première fois, j'étais ouverte. Vraiment, mon cœur était complètement ouvert. Aussi, tu sais, moi, j'ai peur de perdre. J'ai peur, dans le sens que quand on aime, on a peur de perdre. J'ai eu accès à toutes mes blessures qui ont ressurgi, en fait. Parce que moi, mes blessures sont par rapport à des blessures d'amour, de couple. Il y en a c'est d'autres blessures. Moi, c'est par rapport à la vie de couple. C'est ça. Donc, lui, il a dû faire face à ça. Mais comme je dis en conférence aussi, c'est que on s'en rend compte que tel pattern, ça appartient au passé, puis que c'est pas mon chum qui est pas comme ça, Cédric qui est pas comme ça. Et c'est en les identifiant, puis en les laissant pas prendre le dessus, c'est comme ça qu'on guérit, en fait. Mon comportement à moi par rapport d'avoir lu ça quand je rentre chez nous, De mieux comprendre. je comprends qu'il y a des choses, des réflexes qu'elle va avoir qui sont reliés à un certain passé. Fait que plutôt que de trouver ça genre t'es bien intense, c'est comme ok, parfait, là je sais que je suis en train de jouer en ton bobo, tu sais, peut-être que le fait de partir 3 jours en tournée, ça te met un risque parce que tu te retrouves toute seule à la maison, tu as vécu l'isolement par le passé. Fait que je vais vivre différemment, je vais t'appeler plus souvent, je vais dire hey, ça va bien, je suis là, inquiète-toi pas, je pense à toi, juste des petites affaires comme ça qui font en sorte que ça va rassurer. Mais tout ça c'était avant. Là maintenant, ça va tellement mieux. Ouais, parce que comme je dis, briser le silence, en parler, ça a guéri. J'ai pu, puis on l'a remarqué aussi, il y a comme quelque chose qui s'est libéré, il y a comme une légèreté, même si j'ai toujours été pétillante, bouillonnante d'énergie, mais j'avais quand même mon passé que je traînais sur mon baluchon qui était plus lourd. Maintenant, je m'en suis libérée. Parce que vous allez vous marier. On se marie le 11 juin. Écoute, on est là-dedans. Full pin. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi de montrer. C'est qu'il y a une vie. Moi, j'aime ça quand Cédric m'accompagne parce que je peux montrer aux gens, hey, il y a une vie après la violence, puis on peut être heureux. Et on peut s'en sortir avec grand bonheur. Puis sinon, pour une première conférence, est-ce que tu trouves que ça a bien été ce soir? Oui. J'étais nerveuse, j'étais surtout fébrile quand j'ai su que la salle était pleine puis qu'ils rajoutaient des chaises. L'émotion a monté. Je me suis dit, ces femmes-là, ce sont toutes... Parce qu'il y avait 2 hommes dans la salle. Il y en avait 2. Oui. Se sont toutes déplacées pour moi. Imagine ressentir ça. Tout le monde est venu pour m'écouter moi. C'est la première fois que je donnais une conférence avec, tout seul en avant avec un micro que je devais leader pendant 1 heure de temps. Donc j'étais très, très, très fébrile. Ils m'ont accueilli, les bras ouverts. Ils t'ont écouté en tout cas. Ils m'ont écouté parce qu'on n'entendait rien. Ouais. Ça, c'est déstabilisant. Absolument. Parce que j'avais pas le pouls de la salle, j'avais pas vraiment de réaction. Donc, je savais pas ce qu'ils aiment ça, ce qu'ils aiment pas ça. Je dis, ça va me voir. Est-ce que je parle trop lentement, pas assez vite? Et à un moment donné, je me suis fait confiance. Puis, mais suite à des commentaires après,
Les gens, ils ont acheté mon livre, Ouais. ils sont venus me voir, j'ai signé j'ai fait des dédicaces et il y a des questions qui revenaient. Comment t'as fait pour t'en sortir? Attends, qu'est-ce qui est revenu? La petite fille qui m'a dit comment t'as fait pour faire confiance à nouveau? Alors je me suis dit, ça, il faut que je l'incorpore dans ma conférence. Il faut que j'ajoute ces données-là. Ouais. Mais c'était magnifique. Vraiment, l'accueil, le monde sont fins. Mais Cette ici, heure, le hein? voyage, non, mais c'était magnifique. C'est beau, hein? C'est beau, n'importe quand. Il y a plein de neige, mais c'est Ouais. beau. Puis quand il n'y a pas de neige, il y a des baleines. C'est Ouais. merveilleux. C'est Pour venir merveilleux. l'été. Ah oui, Ouais. c'est clair, on va revenir. Ton livre, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, à la sortie et 5 mois à peu près plus tard, les répercussions que tu as des femmes, l'aide que tu as apportée, le pourquoi tu le fais? Est-ce que tu te sens nourrie? Mais nourrie, c'est... tu sais, je dis souvent, si je peux sauver une seule petite Ingrid, j'aurais pas vécu mon histoire en vain. Ben, je l'ai pas vécu pour rien, cette histoire-là. Ouais. C'est des centaines et des centaines de femmes qui m'ont écrit grâce à toi, je m'en suis sortie. Imagine, Anne-Sophie, recevoir ça. J'ouvre mon courriel. Allô Ingrid, je l'ai quitté ce matin, je suis partie. Mais merci. Ça, là, ça me comble de bonheur. Ma mission de vie, elle est là. Il y a une répercussion, oui. Mais il y a une problématique, c'est qu'il faut en parler encore plus. Et c'est de moins en moins tabou, mais c'est encore tabou malheureusement. Les femmes ont honte et faut continuer à dénoncer, à en parler. Puis j'ai plein de projets là aussi qui s'en viennent, que vous allez savoir plus tard, par rapport à ce sujet-là aussi, pour encore mettre la lumière encore plus sur ce qu'est la violence conjugale. Mais l'impact est là et c'est le plus beau cadeau. Ouais, Tu sais pourquoi tu le fais, là. je avec sais ce que pourquoi tu je le reçois. fais. Ouais. Et c'est pas pour rien. C'est tellement concret quand, tu sais, à chaque fois, on lit des trucs, qu'elle reçoit des messages, qu'elle reçoit des filles qui écrivent. C'est tellement évident qu'il fallait qu'elle le fasse, que quelqu'un le fasse en fait, parce que je l'avais passé des heures à répondre à ces personnes-là. C'est tellement important. Je réponds à tout le monde. Oui, c'est. Puis quand je reçois un message d'une procureure de la Couronne qui m'écrit Salut, je te nomme pas mon nom parce que je suis procureure de la Couronne, mais j'ai 38 ans et je suis encore dans de la violence conjugale grâce à toi. Je sais ce que je vis. Et pourtant, je suis procureure de la Couronne, une policière qui m'écrit Je suis policière, imagine. Tu sais, c'est un métier où tu as une autorité et elle est victime de violence conjugale. C'est que je rejoins beaucoup de femmes qui, à cause, je casse les préjugés, c'est ça que je veux dire. J'allais dire à cause de quoi j'ai de l'air, à cause de mon métier, mais je brise les stéréotypes. Et ma nouvelle affiche de SOS Violence Conjugale, c'est moi qui l'ai choisie. J'ai bâti l'équipe, j'ai choisi mon habillement, mes cheveux et tout, et je voulais être droite, fière, femme, forte, et c'est fini là, le temps des affiches qu'une fille avec un coup de poing dans la face et un œil au beurre noir. On veut montrer la vie après la violence, on veut montrer qu'on peut être heureuse. Et que ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut arriver à tout le monde, voilà, exactement. En terminant, ben merci d'écrire. Merci pour les femmes. Merci pour tout le monde à qui tu as fait du bien ce soir, victime ou pas. Juste un grand bien avec des mots précis qui vont faire en sorte qu'un jour ça va nous servir. On va mettre ça à quelque part dans notre baluchon pour être capable de ressortir. Parce que ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail qui est manipulateur, ça peut être un ami, tu sais, un frère, une sœur. Donc ça peut toucher vraiment tout le monde. Ouais. Merci à toi, Sophie. Ça fait un plaisir. C'était vraiment le fun. Oui, ok, Un chill et bon mariage. Merci. Merci. Salut.